Madame la maire, madame la candidate, monsieur le président, ces Jeux olympiques traduisent une seule et unique chose, votre absence de vision. Madame la maire, en termes de police, on sait que vous n'êtes pas très forte, mais au moins pour l'Assemblée, si vous pouviez éviter vos collègues de la majorité avec leurs divers colibés, cris et autres, j'apprécierais énormément lors de ma prise de parole. Merci. Je parlais donc de cette absence de vision qui caractérise les Jeux olympiques pour Paris. Nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention sur notamment les dérives financières et notamment les dérives financières pour l'Arena 2. Au regard de la complexité de l'ouvrage et au risque de dérives auxquelles nous serions confrontés, le groupe Changer Paris a déjà émis à plusieurs reprises de nombreuses alertes. Le modèle économique, encore une fois, nous paraît bancal et pourrait manquer de robustesse car il est soumis à des conditions qui sont pour nous beaucoup trop volatiles, beaucoup trop incertaines. J'en prends un seul et unique exemple qui n'est pas encore réglé, le contrat de naming. Votre majorité va se fracturer encore une fois sur un dossier et c'est les Parisiens qui en paieront la note. Le réaménagement de la porte de la Chapelle, dont M. Éric Lejoindre, le maire du 18e, se vantait tout à l'heure, pose de nombreuses difficultés. Vous le savez, les surfaces peinent à être commercialisées et ce projet a déjà connu plusieurs secousses avec les difficultés sociales du quartier. Et en réalité, comme réponse aux difficultés sociales, vous amenez seulement du béton et nous ne pourrions souscrire à cette vision-là. La porte de la Chapelle, la rénovation urbaine, je le disais, à grands coups de coups de pelleteuse et de béton, malheureusement ne requiert pas non plus le soutien de votre majorité puisque nous critiquons l'absence d'espace vert, l'inadaptation de ce projet aux crises sanitaires, aux crises climatiques que nous avons eu l'occasion de connaître. Et vous signez cette même absence de vision par une absence de concertation avec les riverains pour l'Arena, avec les associations sportives locales qui vont se trouver de plus en plus démunies, avec de moins en moins de créneaux, de moins en moins d'espace pour aider nos jeunes à pratiquer du sport. Dernier point sur les finances, Monsieur le Président, vous ne pensiez pas, à travers cette pseudo-audition et à travers cette écoute, y échapper. Je souhaite pointer ici, encore une fois, votre salaire de 270 000 € bruts par an, soit 17 000 € net, sans compter les 20 % de variables auxquels vous pourriez avoir accès, sans compter un bonus supplémentaire de 10 % du salaire, nous amenant à quasiment 345 000 € par an. Nous sommes bien loin de l'engagement sportif, olympien, populaire, etc., dont vous nous rabâchez les oreilles à court de séance. J'entendais beaucoup également le mot héritage. Notre crainte, c'est que les Parisiens se réveillent un matin chez un notaire quand ils ont entendu parler d'un arrière-grand-oncle qui vient de décéder et qu'on leur présente une facture bien trop lourde pour le résultat auquel nous serons tous soumis. Je vous remercie.